tes mains les cuisseaux. Ah poto, le legging il va péter là. D'ailleurs, on est d'accord qu'il va pas seulement péter à cause des cuisses là. Non, bon, oublie. En tout cas, le poto là, il oublie pas les leg day. Ah oui. Les potos, comment ça va? Oui, ça fait 2 vidéos de suite de Kengan Ashura. J'avais envie de vous proposer ce nouveau concept sur la chaîne en espérant qu'il vous plaise. Tu vas vite comprendre pourquoi, mais il est exclusif à Kengan Ashura. Et donc pour commencer, j'avais envie de vous parler d'un des personnages qui est selon moi sous-coté, notamment à cause de l'animé, Sawada Keizaburo. Juste pour finir cette intro, les potos, prenez bien conscience d'une chose. Nul doute que Sawada fasse partie des combattants les plus efficaces. Calme-toi, je vais t'expliquer pourquoi. Moment opportun, c'est là que tout se jouera. Je suis dans l'arène comme dans Kengan Ashura. Bon, il a 25 ans et il est né le 11 juin, il mesure 1m81 et pèse 74 kg. Il est clairement dans la tranche des petits gabarits dans le tournoi Kengan. Pour autant, tu vas voir qu'il est loin d'être aussi fragile que tu le penses. Avant de trancher dans le vif, je vais t'expliquer le concept mon poteau. Le but étant de valoriser des personnages qui sont sortis relativement rapidement et donc qu'on a moins vu en action. On va voir aujourd'hui avec Sawada qu'il aurait pu probablement aller plus loin dans le tournoi. Normalement, t'es pas si teubé que ça. Et donc tu dois comprendre que dans un tournoi comme celui-là, t'as plus ou moins de chances de passer en fonction de ton adversaire. En l'occurrence, Julius Reynolds, c'est quasiment le némésis de Sawada. D'ailleurs, je pourrais même dire que Julius Reynolds est le némésis de beaucoup de combattants dans ce tournoi. Mais vu que 1, c'est pas lui le sujet de cette vidéo, et 2, ça te spoilerait une partie du manga, on va éviter de ramener ça à cette grosse brute. Par contre, comprends bien que le coup que Sawada porte à Julius aurait dû quasiment le mettre hors service. Il l'encaisse uniquement parce que sa musculature est anormalement développée, et il l'attrape uniquement parce que Sawada est décontenancé. N'oublie pas qu'il a clairement été pris de vitesse. Même si c'est pas si clair dans l'animé, ça allait dans le manga. Maintenant que tout ça est clair, on va pouvoir présumer de la puissance de l'oiseau sombre. Et forcément, ça me semble important de commencer avec une story qu'on a dans le manga et qui n'est pas présente dans l'animé. Oh. Comme c'est bizarre. On le sait, et je vais éviter de te spoiler si tu lis pas le manga, mais on peut très bien voir dans ce tournoi que le karaté est une des disciplines les plus complètes. Futoyama Baitatsu était considéré comme le dieu du karaté. À Skip le Book, il a vaincu les meilleurs combattants du monde, il a tué un taureau à main nue, il a trouvé une solution pour vous intéresser sans vous montrer son gros fiac, et il pouvait couper des oignons sans verser la moindre larmichette. Est-ce que j'ai étoffé sa légende? C'est possible. Tout ça pour dire quoi? Calme-toi, ça arrive. Un jour, un de ses disciples lui a demandé quel style était le plus dangereux hormis le karaté. Le Book a répondu qu'il fallait surtout pas affronter un danseur de ballet. Et poto, y a aucune vanne. Comprends bien que le pélo, il a carrément cherché dans sa mémoire. Ce qui induit au passage qu'il a affronté différents styles dans sa carrière. Et donc, on peut clairement partir du principe que cette story est relativement crédible. Surtout qu'on n'en reste pas là parce que évidemment, il y a une explication qui est donnée à ça. Au-delà du fait qu'ils sont relativement à l'aise pour contrôler à peu de choses près toutes les parties de leur corps, les danseurs d'une manière générale ont une souplesse surdéveloppée. Alors imagine un peu un danseur de ballet. On sait qu'un coup de pied circulaire peut être dévastateur. Beaucoup de disciplines en ont fait leur force. On peut parler du kick, du muay thai, du karaté, voire même du taekwondo. Et donc en partant du principe que plus un combattant est souple, plus il tape fort, couplé au fait que Sawada peut envoyer des coups encore plus puissants grâce au ballet, donc à la rotation, on peut légitimement partir du principe que c'est un des kickers les plus puissants du tournoi. Pour tout te dire et avec les informations qu'on a, je pense même qu'il tape plus fort que des Gaolan. Pour résumer ce qu'on vient de dire, Sawada il dispose d'une puissance de frappe au-dessus de la moyenne, il a également une vitesse au-dessus de la moyenne, et je rajouterais même que sa défense est également au-dessus de la moyenne. On peut notamment le voir lorsqu'il affronte Meguro Masaki. Non, parce qu'à un moment donné, faut le dire, il l'a bu, c'est bon, il l'a cogné, il l'a soulevé, il l'a massé, il s'est même permis de flex. Frérot, il a paré un coup avec ses orteils. Oui, on peut partir du principe que si un judoka comme lui l'avait attrapé, il aurait pu lui faire du mal, mais poto, en plusieurs charges, il l'a même pas effleuré. Et donc la transition est toute faite pour arriver à la dernière partie de cette vidéo. Quel combattant du tournoi Sawada aurait pu bouillave? Comme je le disais au début, même s'il a perdu sur abandon, il y a quasiment aucune chance qu'il puisse vaincre Julius. Et même si pour moi c'est évident que dans un combat dans l'arène il aurait massacré Meguro, à part les potos, le but c'est certainement pas de faire une liste complète. Je vais juste vous donner quelques personnages sur lesquels il aurait pu prendre selon moi l'avantage. Il y en a probablement d'autres mais je vous laisserai me dire lesquels en commentaire. Déjà on va pas s'éterniser sur les personnages un peu plus random. Donc mettons de côté les Shiba Takayuki et Otomezu Masami. Même si blague à part, ces personnages sont un peu plus intéressants dans le manga. Et donc dans un premier temps on va parler de Kaneda Suikishi. Lui aussi est un personnage qui ne paye pas de mine mais malgré tout intéressant. Nul doute dans un premier temps qu'il fasse partie du top tier des personnages les plus intelligents. Et donc je trouve ça intéressant de les opposer parce que lui aurait pu essayer de percer sa défense. La vraie question c'est est-ce qu'il aurait eu le temps? Évidemment si j'en parle là j'imagine que tu connais d'ores et déjà mon avis sur la question. Alors on le sait, Kaneda il est capable d'encaisser. N'oublions pas qu'il a quand même été capable de surpasser Imuro Ryo. Et lui non plus n'est certainement pas à prendre à la légère. Donc il ne s'agit pas de sous-estimer Kaneda. En revanche la puissance de
de frappe d'Imuro n'est rien comparé à celle de Sawada. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour moi ce dernier frappe même plus fort que Gaolan. Et donc selon moi, Kaneda n'aurait pas pu encaisser les coups de Sawada. Enchaînons avec un autre profil, Kono Haruo. Et ne vous laissez pas avoir par la différence de gabarit. À la manière d'un Akoya, il aurait pu certainement l'avoir à l'usure. Encore une fois, il ne faut surtout pas oublier que Sawada tape vraiment très fort. C'est précisé qu'il a pu vaincre des boucs bien plus grands et plus lourds que lui. Et dans le cas de Kono Haruo, il lui aurait suffi d'une ou deux frappes dans les jambes pour immobiliser l'immeuble. Parce que oui, 2m42, 315 kg, poto, c'est pas un humain. Tout ça pour dire que même si Haru est un monstre de puissance, même si lui aussi frappe très fort, Sawada prend selon moi l'avantage face à lui. Troisième et dernier personnage qu'on va lui opposer dans cette vidéo, et j'ai choisi un personnage qui a 1 passé la première étape, et 2 que j'aime beaucoup, Cosmo Imai. Alors pour être clair, selon moi c'est le style de combat du Cos qui fait qu'il pourrait pas prendre l'avantage sur Sawada. Déjà selon moi, un des plus gros avantages de Cosmo Imai, c'est le fait que ses adversaires ne peuvent pas s'empêcher de le sous-estimer. C'était clairement le cas d'Adam Dudley, et c'était aussi le cas d'Akoya. Vu que Sawada lui-même est sous-estimé, il ferait certainement pas cette erreur. Sa plus grosse faiblesse est probablement le fait que tu sais d'avance quelle sera la finalité avec lui. Et donc si Sawada se méfie un minimum, je ne vois pas Cosmo pouvoir trouver une ouverture. Le problème c'est que les deux sont des partisans des CH. Vu qu'ils sont tous les deux du genre à penser que la meilleure défense est l'attaque ou la contre-attaque, ça serait très probablement un combat serré et rapide, se jouant sur un ou deux coups dans un sens, ou une soumission dans l'autre. Et donc dans ce cas de figure et avec tout ce que je viens de te dire, je pense donc que Sawada prend le dessus sur Imai. Alors que ce soit clair, je suis pas non plus en train de t'expliquer qu'il aurait pu arriver en finale, mais c'est surtout que je pense qu'il est très mal tombé à l'image d'un Okubo Naoya, dont on parlera dans la prochaine vidéo de ce concept. Je te glisse ça là, si ça peut te donner une motivation pour t'abonner et mettre la cloche, c'est tout bénef. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire et à me dire qui d'autre selon toi Sawada aurait pu vaincre. Mais en attendant, cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle t'a plu, je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard, à la prochaine. 神が破れるはずがない立てよ時田オーバー